Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour débloquer votre premier skill de calisthénie, le handstand. J'ai cru comprendre que c'était un skill qui posait problème à pas mal de monde, alors laissez-moi vous partager ce qui m'a permis de l'avoir en 2 semaines. Et oui, beaucoup de gens s'étonnent de mettre plus de temps que prévu à le débloquer alors qu'ils oublient ce point clé, le renforcement. Alors avant de parler de la figure en elle-même, revenons à la base. Dans le handstand, vos épaules sont les principaux muscles sollicités. Alors c'est sur eux que vous allez devoir vous concentrer. Effectivement, on les renforce en travaillant la figure en elle-même, mais si vous voulez accélérer le processus et mettre toutes les chances de réussir de votre côté, vous allez devoir y passer. Et en vrai, sûrement que pas mal d'entre vous ont déjà la force requise, mais je vous conseille quand même dans le doute de ne pas sauter cette étape, quitte à plus tard vous rendre compte que c'était pas utile. Mieux vaut en faire plus que pas assez. Pour mener à bien cette mission de renforcement, vos meilleurs ennemis seront les pike push-ups. Pour réaliser cet incroyablement horrible exercice, vous allez vous placer comme ceci en position pike pour ensuite réaliser une pompe. Attention, pensez à bien vous filmer au début car beaucoup ont le réflexe de sortir les coudes sur les côtés ou de casser l'angle des 90 degrés. Avec le temps, vous pourrez même travailler vos pseudo push-ups ou vos pikes en ajoutant une seconde en bas où vous soulevez vos pieds. Et il existe d'autres exercices, mais selon moi, ces deux-là sont les plus efficaces. Donc voilà, faites-vous une petite séance de 30 minutes ou ajoutez quelques exercices à votre séance existante. Maintenant que vous avez des épaules en béton, on va s'intéresser au handstand en lui-même. Et on va commencer par voir ensemble les points clés d'un handstand propre. Premièrement, si vous êtes au sol, pensez à bien positionner vos doigts comme ceci. Vous aurez beaucoup plus de force et ça rendra le hold plus facile. Et si comme moi vous avez des poignées de con et ça vous fait mal de travailler au sol, achetez-vous des petites parallèles. Deuxièmement, le regard. Super important. Regardez bien entre vos mains, quitte à utiliser un repère visuel pour bien vous concentrer. Retenez bien ça, votre corps suit votre regard, alors si vous voulez être droit, ça commence par là. Ensuite vient l'élévation scapulaire. Alors oui, c'est un terme qui paraît compliqué, mais c'est juste le fait de venir pousser autant que possible dans vos épaules. Si je peux vous imaginer la sensation, c'est comme si vous vouliez repousser le sol aussi loin que possible ou que vous vouliez faire toucher vos épaules et vos oreilles. Et si jamais vous y arrivez pas, vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps, mais gardez-le en tête. Une élévation bien réalisée vous permettra d'être beaucoup plus stable tout au long du mouvement. Maintenant que ça c'est fait, vient la rétroversion du bassin. Et c'est peut-être le point le plus complexe à mettre en place quand vous débutez. En gros, vous allez devoir contracter vos abdos et vos fessiers pour réaliser ce mouvement, mais sur votre handstand. Essayez déjà de le faire maintenant ou juste avant de commencer votre séance pour bien comprendre le mouvement. Et je le répète, mais pensez à bien vous filmer pour vérifier que vos sensations sont les bonnes. Et enfin, dernier point, tendez vos pointes de pied. Ça va venir contracter les muscles de vos jambes et vous permettre d'être encore une fois beaucoup plus stable. Pour les progressions, c'est plutôt logique. Je vais toutes vous les partager ici, comme ça après vous aurez juste à les tester et à voir ce qui vous convient le mieux et où vous en êtes. On commence par la base, le handstand au mur. Pour vous positionner, c'est super simple, mettez vos mains à environ 2 pieds du mur. Voilà, comme ça vous êtes bien sûr que le mur vous gênera pas. Ensuite vous venez poser vos 2 pieds sur le mur et à partir de là vous allez essayer de venir décoller une jambe pour trouver votre point d'équilibre. Et avec le temps et seulement quand vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pourrez alors venir coller vos pieds pour vous retrouver dans un handstand parfait. On enchaîne avec une étape intermédiaire mais super importante, le travail de la chute. Et pour ça on n'aura plus besoin du mur. Le but de cette étape est juste de vous enlever cette peur de mal retomber et tout simplement on va venir faire exprès de tomber. Je vous conseille de glisser cette progression en début de séance pour finir de vous échauffer correctement et vous enlever la peur mentale avant vos vrais handstands. Et l'étape finale, le kick-up. Ici on commence les mains au sol avec les doigts bien positionnés comme je vous l'ai déjà expliqué. De là on vient fixer un point entre nos mains, on pousse aussi fort que possible sur nos épaules pour activer notre scapula, on avance notre pied d'appui et on vient lancer l'autre. On pense à bien expirer sur la montée et à verrouiller les fessiers une fois dans la bonne position. Et voilà, vous avez votre handstand. Je pouvais pas finir cette vidéo sans vous donner quelques conseils en plus. Quand même, on est là pour ça. Déjà, je vous conseille de travailler le handstand au début de votre séance et non pas d'en faire une séance à part entière parce que c'est un mouvement qui requiert pas beaucoup de force, qui vient juste taper un peu dans le système nerveux, surtout quand vous commencez, mais donc ça vient pas vous empêcher de travailler un autre skill à côté. Donc voilà, venez le glisser en début de séance avant votre renfo ou votre séance planche. Ensuite, n'oubliez pas d'avoir des jours de repos où vous ne le travaillez pas. C'est pour laisser le temps à votre cerveau d'enregistrer et d'apprendre ce que vous lui imposez. Un autre truc dont personne parle, avoir des écouteurs vient perturber votre proprioception, c'est-à-dire votre perception du corps dans l'espace. Donc surtout quand vous commencez à l'entraîner, essayez de ne pas les avoir, quitte à mettre la musique sur une enceinte. Et dernier tips, filmez-vous. Déjà, ça vous permet de voir votre progression, mais ça vous permet également de corriger votre forme. Au début, c'est pas facile de situer son corps dans l'espace, et vous filmer peut vous aider à comprendre comment vous placer. Et voilà, avec toutes ces infos, c'est plus qu'une question de temps et de persévérance avant que vous ayez votre premier handstand. D'ailleurs, si jamais vous mettez des stories, je viens d'y penser, mais voilà, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je peux voir votre progression, ça me ferait trop plaisir. Si jamais vous avez des questions, je vous laisse me les glisser en commentaire, et puis sinon, moi je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.